Salut tout le monde. Je vais essayer d'être très clair à propos de cette histoire de Mirai Trunks. Il y a un truc que les gens ont l'air d'oublier, c'est qu'est-ce que c'est que le voyage dans le temps. Lorsque vous retournez dans le passé et que vous changez un événement du passé que vous avez connu, ça modifie le futur. Là en l'occurrence, toute la Z-Warrior sont morts contre C17 et C18. Alors qu'est-ce que fait Trunks, sachant que c'est le dernier survivant, ou presque. Non, c'est le dernier. Il remonte dans le temps avant que Son Goku ne meure pour lui donner un médicament pour qu'il ne meure pas. Il repart alors chez lui, revient en catastrophe parce qu'il y a eu un changement inattendu. Et lorsqu'il revient, il s'aperçoit que c'est pas les mêmes cyborgs. Il décide de rester, tue tous les cyborgs, et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a Cell. Donc déjà, toute sa timeline à lui est déjà changée, à ce moment précis. Et là, on est toujours dans Dragon Ball Z. On n'est pas dans S. Ok? Le Cell Game se passe. Chacun repart chez soi. Et c'est à ce moment-là, dans Dragon Ball S, que Trunks dit « À ma connaissance, Goku-san n'a jamais été ressuscité. Jamais. » Il y a quoi que vous avez pas compris dans cette phrase? Ça veut dire qu'il y a eu le Cell Game, il y a eu les androïdes, il y a tout eu, et se sont débarrassés de tout et tout le monde, et la Z-Team est morte contre Babidi et son sbire. Le seul survivant, ça a été Mirai Trunks, qui s'est fait aider mentalement par un caillou ou un truc dans le genre. Là, par contre, moi, j'ai pas compris. Le temps de Trunks a changé. Donc, Chichi était enceinte. Donc, ça peut parfaitement être Sangoten. C'est pas parce que dans la première histoire de Mirai Trunks et de le fait que son monde était dévasté, que le Mirai Trunks de maintenant, son monde est toujours dévasté. Parce que ça voudrait dire qu'en fait, à la fin du Cell Game, quand il rentre chez lui, il tombe sur quoi? Sur Babidi. Une fois qu'il a été plus loin dans le temps, qu'il a tué Cell, il tombe alors sur Babidi, il le tue, et là, merde, putain, il y a Black qui débarque. Le mec, grosso merdo, il s'est passé une semaine. Disons, non, un an. Sachant que Mirai Trunks est déjà quand même allé dans la salle du temps pendant un certain temps, 3 jours si je me souviens bien, et 3 jours c'est équivaut à plusieurs années. Donc il a pris, je vais pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il a pris au moins 3 ans. Vu qu'un jour c'est égal une année. Et on y voit bien, dans le Cell Game, il a quand même une certaine carrure et certains traits d'une personne qui aurait entre 25 et 30 ans. Vous allez me dire, oui, mais c'est pas le même dessinateur. Il y a un autre film sur l'histoire du temps. C'est un fils qui discute avec son père à travers une machine, à travers une radio, à cause des aurores boréales. Il se met à discuter avec son propre père et lui dit de quoi son père est mort et comment ça s'est passé, blablabli, blablabla, gna 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 gna. Les résultats, le père ne meurt pas. Et là, on voit que le fils, vu qu'il a connu sa timeline, il y a la timeline qu'il a créée qui arrive. Et il devient ce qu'il aurait dû devenir. Et bah là, dans DBZ, je pense que l'histoire des timelines, ça prend exactement le même truc. Tout simplement. Pourquoi ? Parce que le Mirai Trunks de DBS est trop différent du Mirai Trunks de Dragon Ball Z. Aussi bien en taille qu'en carrure, couleur de cheveux, taille de cheveux, patati patata, j'en passe les autres et des meilleurs. C'est trop différent. Malgré que le mec il a toute la mémoire. Parce que comment bébé Trunks aurait pu connaître le fait qu'ils viennent, qu'il y a les cyborgs, qu'il y a le Cell Game, que patati que patata. Non. C'est juste qu'il a modifié sa timeline. Et donc il est devenu ce qu'il est à la fin de DBS. Par contre,
Personnellement, il y a un truc, moi, qui me chiffonne, on me l'a fait remarquer, c'est à la fin de DBZ. Le Trunk de DBZ, à la fin, le dernier épisode, ressemble un peu au Mirai Trunks de maintenant. C'est pas la même voix, c'est pas la même couleur de cheveux, c'est pas la même taille. Mais aussi à la fin de DBS, on voit un Goten aux cheveux longs. Parce que ras-le-bol de trop ressembler à son père. Et vu que Trunk a les cheveux qui poussent, et ben Goten aussi, hein, il a les cheveux qui poussent vu que sa mère est humaine. Et que Gohan lui aussi, il a les cheveux qui poussent, donc Goten aussi. C'est pas faux, ça tient. Ça se tient. Mais faut pas oublier un truc, ce moment de l'histoire dans DBS n'a pas encore eu lieu. Il n'a pas encore eu lieu. Donc, il n'y a pas de Goten aux cheveux longs et il n'y a pas de Trunk avec une voix de tapette. Parce que je l'ai en version japonaise et même en version japonaise, Trunk il a une voix de tapette. Il parle comme ça. J'ai vu l'épisode, je fais wow, j'ai un problème dans le son ou quoi là? C'est quoi le délire? Donc, il faut bien comprendre ça, c'est le temps de Mirai Trunks a changé parce qu'il a changé le temps en voyageant dans le temps. C'est bizarre à dire, mais c'est ce que Whills lui explique. Si par malheur on casse un arbre qui est en train de pousser, ça peut être tout l'écosystème de la planète qui sera menacé. C'est exactement ce qu'il a fait, Trunk. Le premier Mirai Trunk. Je parle bien du tout premier, celui qu'on a connu dans Dragon Ball Z. C'est tout. C'est tout. Sinon, ça voudrait dire que le Mirai Trunks de maintenant, c'est un Mirai Trunks qui est plus jeune que le Mirai Trunks de Dragon Ball Z. Et alors comment il aurait connaissance de tout ça s'il est plus jeune? Parce que son père lui en a parlé? Parce qu'il a tout mémorisé? Ça tient pas la route. Par contre, le fait que le flux du temps a changé et donc le futur de Mirai Trunks est changé à la fin du Cell Game, moi ça me paraît plus logique. Mais si le temps, comme il le dit lui-même, vu que le temps a changé à la fin du Cell Game, donc Chichi est enceinte. Donc Goten est né. Voilà. Il y a juste un hic, c'est l'âge. Ce Mirai Trunks vient, il a l'air d'avoir pas tout à fait 20 ans. Et ce Black, regardez bien, il fait plus jeune que Son Goku. Il donne à peu près le même âge que Mirai Trunks. On regarde Beerus, par contre Beerus a des traits de personne qui est âgée. On dirait qu'il a la cinquantaine, voire la soixantaine. C'est-à-dire qu'en fait, non, il a des milliers d'années. Mais les traits de visage... Non, je suis désolé. Puis regardez la musculature de Son Goku, comparée à celle de Black. Vous allez me dire, oui, mais en mode God et tout, il était aussi tout mince. Alors, ceux qui vont me dire ça, s'il vous plaît, regardez c'est quoi le mode God. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'il soit tout rouge comme ça? Il faut 5 Saiyans. Comment il fait pour être tout mince? Il n'y a plus qu'un Saiyan, c'est Mirai Trunks. Voilà. Puis un autre détail. À aucun moment, Mirai Trunks, pardon, celui de DBS, ne parle de Pan. Et pourtant Pan, elle est née. Il n'en parle pas. Voilà, il dit juste que toute la Z-Team est morte contre Babidi. Et c'est pourtant, moi, la phrase, elle a été très claire dans DBS, dans l'épisode où justement Bulma met un taquet à Trunks pour le calmer. Quand Trunks explique ce qui s'est passé, il explique bien que oui, il y a eu la fin de Cell Game. Oui, ils ont tous affronté Babidi et que malheureusement ça a été le dernier qui savait plus quoi faire et tout, et qui s'est fait aider par un caillou. Et ben, c'est à ce moment-là que les Z-Warriors sont morts. Mais il dit pas qui exactement. Il ne le dit pas. Donc,
oubliez un petit peu la première timeline de Trunks dans DBZ. Voilà, c'est ça qu'il faut vous dire, faut l'oublier. Faut bien se dire que c'est une nouvelle timeline, le temps a changé, tout a été modifié. Will en a mis plein la gueule, parce que justement il a modifié tout l'univers, et il n'a que ce qu'il mérite. Donc, pardon, excusez-moi. Donc pour moi, ce Black, c'est ni plus ni moins qu'un Kaio qui a fusionné avec Sangoten, avec un Sangoten adulte. Il a cassé une de ses boucles d'oreilles se disant comme ça, je ne risque rien, je risque pas de refusionner avec quelqu'un d'autre. Comme ça, j'aurai toute ma tête. J'ai le corps de Sangoten, c'est le fils de Sangoku, il est largement assez puissant, je sais de quoi il est capable. Mais je ne connais pas la puissance de Sangoku. Désolé, Sangoku niveau 2, il lui met une tannée. Hein, il laisse croire Black comme quoi Black est surpuissant et tout, bah je suis le plus fort. C'est-à-dire qu'en fait, à la fin, quand Black rentre chez lui, vous le voyez, oh, il a super mal. Bah ouais. Avec 3 coups pareils, faut quand même que je vous rappelle que même en Saiyan 2, ils peuvent avoir la puissance du Saiyan Blue. Donc un coup de poing ou un coup de pied, ça peut faire très mal. Mais à mon avis, Black n'est pas habitué à avoir des coups aussi puissants. Après, c'est vrai qu'il y a cette espèce d'aura noire aussi, qui rappelle vaguement l'aura bleue. C'est à peu près pareil, mais en noir et violet. Allez savoir. En tout cas, on aura la réponse le 31 juillet. Ça va pas être compliqué maintenant d'attendre la fin du mois. Point barre. Donc, si j'ai tout faux, eh ben j'ai tout faux. Donc j'ai rien compris. Mais je pense être pas loin de la vérité en disant que c'est un Kaio qui a fusionné avec Sangoten, Mirai Goten, et qui s'est débarrassé d'une de ses boucles d'oreilles pour être sûr de ne pas pouvoir fusionner avec quelqu'un d'autre. Dans DBZ, quand Vegeta et Sangoku ont la possibilité de refusionner pour aller tenter de tuer Boo, Vegeta explose la boucle d'oreille et Sangoku va pour la rendre, et quand il voit Vegeta l'exploser, il en fait autant, il l'explose. Et alors, l'autre en face, il n'a pas défusionné, il est toujours entier. Non, il faut être à l'intérieur du corps de Boo pour défusionner. Donc à mon avis, Boo va jouer un rôle important là-dedans. Ça va pas être pour rien. Je sais pas pourquoi. Je sens qu'on va avoir un joli petit Mirai Trunks, un joli petit Mirai Goten, avec une force pas possible, et un Goten et un Trunks qui vont s'amuser à devenir Gotrunks. Parce que, ah oui, si le gars, vu que les Z Warriors sont morts, Mirai Trunks il connaît pas la fusion, il sait pas ce que c'est. Et ouais, alors donc, quand Sangoten et Trunks vont le faire, devant Mirai Trunks et j'espère Mirai Goten, là ça va changer toute la donne. Donc je sais pas qui c'est le grand méchant aux cheveux blancs ou aux cheveux je sais plus trop quelle couleur que parlait Akira Toriyama. Mais à mon avis ça va donner quelque chose de juste totalement délirant. Dites-moi ce que vous en avez pensé, et si vous comprenez pas de quoi je veux parler à propos des timelines, regardez rien que Retour vers le futur 1, 2, 3. Et vous allez comprendre. Hein, surtout le 1 et le 2. Quand Marty il explique au Doc comment il va mourir. Bah ouais, Doc est mort. Ouais. Quand Marty revient, Doc est toujours vivant. Bah ouais, gilet pare-balles. Voilà. C'est ça les timelines. Sinon le voyage dans le temps sert à rien. Si on peut pas changer le futur. Donc voilà. Ma foi, dites-moi ce que vous en avez pensé. J'espère avoir été clair, bien que moi-même j'ai du mal à comprendre. Et si j'ai tout faux au film, ben j'ai tout faux au film. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Hein? On peut pas être surdoué. Voilà. Allez, sur ce, portez-vous bien, je vous dis à bientôt, et bah dimanche prochain peut-être pour une autre vidéo, sur le prochain épisode, oui parce que la semaine prochaine il y en a encore un. Allez, ciao ciao.